Quand on arrive au cégep, on est enfin libre. Mais attention, en dehors du cadre sécurisant du secondaire, ça peut rapidement devenir une jungle pleine de dangers. Ça y est, vous y êtes parvenu. Après des trésors de persévérance, vous avez enfin décroché votre satané diplôme d'études secondaires. La prochaine étape vous attend, le cégep. Vous êtes donc prêt pour un nouveau défi. Mais, à bien y penser, l'êtes-vous totalement? Si vous vous êtes bien débrouillé durant le secondaire, vous devriez être en bonne position pour réussir votre cégep. Mais, attention, il ne faut rien prendre pour acquis. Le cégep est différent et, disons-le, plus difficile que le secondaire. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Entre autres, si le secondaire offre un cadre très structurant pour le meilleur et pour le pire, le cégep, quant à lui, amène beaucoup plus de liberté. Mais qui dit plus de liberté dit aussi plus de responsabilité. On est beaucoup plus laissé à nous-mêmes lorsqu'on étudie au cégep. Alors les chances de faire des erreurs sont beaucoup plus grandes et ces erreurs ont souvent de plus graves conséquences car elles sont ensuite plus difficiles à rattraper. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé cette vidéo afin de vous donner 4 conseils précieux pour bien commencer votre session et d'éviter certaines erreurs coûteuses. Combien de gens disent « Bof, pas besoin d'aller au premier cours, tu peux prendre ça relax durant la première semaine ». Oui, tout comme on peut décider de conduire sans ceinture de sécurité ou de faire du bungee sans vérifier si le câble est bien arrimé. Ça peut fonctionner, mais est-ce souhaitable? Non, parce que la suite des choses risque d'être pas mal moins relax. Une session au cégep, c'est 15 semaines. Quand on manque ne serait-ce qu'un cours d'une matière, on manque 6% de la session. Manquez seulement 2 cours et il vous manque déjà 12% de la matière de la session. Ça monte vite. C'est pour ça qu'il faut aller à tous les cours, notamment le premier, car c'est celui où le prof explique comment va se passer le cours. Il montre comment fonctionneront les évaluations, tout ça en vous présentant le plan de cours, un document très important, souvent sous-estimé, mais pourtant vital. Bref, commencez dès le jour 1 en repérant tous vos locaux, en allant à vos cours, en achetant vos manuels et en commençant vos lectures. Tout ça pour éviter de prendre du retard dès la première semaine, un retard qui est toujours difficile à rattraper quand les tâches se multiplient ensuite. On vient de le voir, une session au cégep, ça passe vite, pas mal plus vite qu'au secondaire. Les tâches sont nombreuses et elles s'accumulent vite. Certaines des évaluations sont à long terme, comme les travaux de session. Impossible de les faire à la dernière minute sans en payer le prix. En plus, au cégep, le temps n'est pas divisé de la même façon qu'au secondaire. L'horaire comprend de nombreux trous, des trous qu'il faut employer, sinon c'est autant d'heures de perdu. Et à tout ça, s'ajoute le temps qu'on doit consacrer à son emploi, si on en a un, en plus de toutes nos responsabilités personnelles. Bref, quand on étudie au cégep, le temps est une chose précieuse, très précieuse. Il faut donc à tout prix éviter de le gaspiller. C'est pourquoi il faut gérer son temps, par exemple avec un agenda, en notant d'avance toutes les dates importantes, notamment les dates des évaluations, une information critique que vous trouverez dans vos plans de cours. J'ai justement fait une capsule sur la gestion du temps. Je vous encourage à aller la voir avant le début de la session. Je le dis souvent à mes étudiants, votre principal outil, ce n'est pas votre ordinateur, ni votre tablette, ni même votre crayon. Votre principal outil, c'est la langue. C'est celle-ci qui vous permet de lire, d'écrire, d'emmagasiner et de comprendre des informations, en plus de réaliser des évaluations et d'obtenir les points qui vous auront passé. Sans une bonne connaissance de la langue, on perd non seulement beaucoup de points à cause de l'orthographe, mais on peine à bien expliquer la matière, même quand on la comprend. Et nos notes en souffrent énormément. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez des difficultés en français, tous les cégeps mettent à votre disposition un centre d'aide en français. Ces services sont extrêmement utiles et bien faits, d'autant plus que ce sont très souvent d'autres étudiants, bons en français, qui vont vous aider, ce qui rend les choses plus faciles pour bien du monde. Mais attention, ces services sont très populaires et les places sont limitées. Il faut s'inscrire dès la première semaine car si on attend la deuxième semaine, les places sont déjà toutes prises.
Et à l'intention des étudiants du cégep où j'enseigne, vous trouverez en dessous de la vidéo le lien vers le centre d'aide en français du Collège Annecy, avec d'autres sources utiles. Enfin, une des grosses différences entre le secondaire et le collégial, c'est que c'est un environnement adulte. Ça veut dire qu'on est moins encadré et que même s'il y a de nombreux services qui existent, il n'y a personne qui va venir vous forcer à les utiliser. C'est donc à vous de prendre l'initiative d'aller les chercher. Comme dans la vraie vie. Et ils valent tous la peine. Il y a notamment des centres d'aide en français, en mathématiques, en chimie, les logiciels gratuits disponibles en ligne comme Office 365 ou Antidote, les aides pédagogiques individuelles ou API, les services d'orientation gratuits, eux aussi, l'aide psychologique, l'aide financière, etc. Il y a des services de ce genre dans tous les cégeps et souvent les gens ignorent qu'ils existent. Une bonne façon de les connaître est de consulter le site de votre collège ou, mieux encore, l'agenda de votre collège, où ils sont généralement tous mentionnés et où l'information est souvent plus facile à trouver. Et là-dessus, à titre d'exemple, mes auditeurs et auditrices de partout ailleurs dans l'univers me pardonneront, ça je l'espère, si je mentionne 3 services extrêmement intéressants où j'enseigne au Collège Annecy et pour lesquels j'ai déposé les liens en dessous de la vidéo. Il y a entre autres le BEPA, c'est-à-dire le Bureau des étudiants de première année, un local hyper accueillant où les étudiants peuvent aller chercher des renseignements de toutes sortes, recevoir un agenda, assister à des formations comme par exemple comment gérer son stress ou prendre des notes de cours, etc. C'est un local incroyablement utile et réconfortant où on peut trouver une multitude d'aides en tout genre. Et pour les étudiants en sciences humaines, il existe aussi le service GPS, qui est là pour assurer un service d'aide personnalisé auprès des étudiants en difficulté, un véritable service VIP. Et enfin, toujours pour les étudiants en sciences humaines, il y a un local spécialement dédié pour eux au Collège Annecy appelé le Bocal, où ils peuvent travailler, utiliser des ordinateurs, imprimer, réchauffer leur lunch, consulter un professeur ou même, à certaines heures de la semaine, rencontrer leur API sans rendez-vous. C'est devenu un lieu incontournable. Bref, votre cégep offre des services souvent extrêmement intéressants, mais je vous le rappelle, c'est à vous de prendre l'initiative de les utiliser. Et, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Bref, si on résume ce qu'il faut faire pour bien réussir sa rentrée au cégep, on doit tout bonnement commencer dès le début de la session à aller à ses cours et à travailler tout en s'appuyant sur une bonne gestion du temps. Et on peut aussi s'inscrire aux besoins au centre d'aide en français car la langue est une des clés de la réussite. Et enfin, il faut se tenir au courant des services qui existent dans votre cégep et les utiliser. En procédant de cette façon, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour commencer votre session du bon pied et connaître du succès, car, après tout, on y va un petit peu pour ça, non? Alors là-dessus, nouveaux étudiants, je vous souhaite un départ canon et une bonne session.